Salut à tous. Dans cette capsule, on va essayer de modéliser la forme cubique. Dans cette activité, il me propose de choisir et de cocher les différents outils nécessaires pour modéliser le cube. Donc, il me propose différentes formes d'outils proposées par SketchUp. Il me dit, je dessine un carré en utilisant l'outil numéro. Donc, je dois choisir un numéro parmi ces outils-là, nommé rectangle. Si je regarde la première illustration, c'est l'illustration d'un crayon. Donc, c'est pas un carré. La deuxième illustration, c'est l'illustration d'un triangle. Donc, c'est pas le cas. Le troisième outil, c'est l'illustration d'un cercle. Donc, c'est pas un rectangle. Et la quatrième illustration, ça représente un rectangle. Donc, ici, je vais cocher cet outil-là. Ça serait l'outil numéro 4. Donc, il me dit que je dois placer le carré dans la zone de dessin sur l'origine des trois axes, avec des dimensions de 1 mètre pour chaque côte. Par la suite, il me dit de saisir les dimensions et je dois valider par la touche entrée, sans oublier que les dimensions qui représentent ça va être la hauteur. L'autre, ça serait la largeur. Un carré, il a comme valeur de largeur et hauteur deux valeurs égales. Donc, ils doivent être séparés par le signe, le symbole point virgule. Ça, c'est très important. Donc, il me dit que je dois donner du volume à mon carré en utilisant l'outil qui va élever ce que je viens de dessiner comme base. La base, c'est sous forme de carré. Donc, je dois l'élever de 1 mètre. Et ça va être assuré à travers cet outil-là, l'outil numéro 7, qui est nommé pousser-tirer. Et je dois saisir la bonne hauteur et je dois valider. Donc, on va passer à l'action. Je vais ouvrir mon SketchUp. Pour la première fois, si j'utilise mon SketchUp, je dois bien choisir le modèle. Donc, je vais cliquer ici, choisir le modèle type. Et je dois choisir le modèle de base en mètres, puisque les valeurs que je vais introduire à travers cette activité, ce sont des valeurs mesurées en mètres. Donc, je vais cliquer sur commencer à utiliser SketchUp. Une nouvelle interface va s'afficher. Donc, cette interface-là, elle va me proposer trois axes. L'axe en bleu, c'est l'axe DZ. L'axe en rouge, c'est l'axe des X. Et l'axe en vert, ça va représenter l'axe des Y. Et une femme qui figure à l'origine de ce repère-là. Donc, ce que je vais faire en premier lieu, je vais à travers l'outil sélection, sélectionner cette femme-là, et je vais la supprimer grâce à la touche Super. Donc, je n'en ai pas besoin. La deuxième chose à faire, c'est de s'assurer de la sauvegarde de mon travail. Donc, malgré que j'ai rien fait ici, j'ai un espace vide, je vais aller au menu Fichier, Enregistrer sous, ou bien Enregistrer, ou bien on utilise le raccourci CTRL S. Donc, je vais vous apprendre à utiliser les raccourcis. Donc, je vais appuyer sur la touche CTRL plus la touche S, donc CTRL S. Une nouvelle boîte de dialogue va s'afficher. Je vais aller à mon disque dur. Ici, mon disque, il s'appelle E. Je vais créer un nouveau dossier portant mon nom et prénom. Donc, je vais le nommer. Ici, je vais mettre Youssef 3D. Et je vais valider par entrée le nom que je viens de choisir pour mon dossier. Ensuite, je vais double-cliquer sur ce dossier-là. Donc ici, je remarque que le nom de mon dossier figure dans la barre d'adresse. C'est bon, je suis à l'intérieur de mon dossier. Et je dois choisir un titre ou bien un nom à mon fichier que je vais créer, mon futur fichier SketchUp. Donc je vais le nommer Cube, ici Cube, et j'enregistre en appuyant sur le bouton enregistrer. C'est bon. Là, c'est fait. Donc, il ne me reste que appuyer sur CTRL S si je vais finir mon travail ou bien enregistrer toute modification faite au niveau de ce fichier-là. La deuxième chose à faire, c'est d'utiliser l'outil rectangle. Ici, une tooltip, on l'appelle tooltip cette indication, qui m'indique que je suis dans le bon outil. Voilà, il est nommé rectangle, c'est bon, c'est le bon choix. Et il me fait une petite description indiquant qu'est-ce qu'il fait cet outil-là. Donc, il me permet de dessiner des faces rectangulaires d'un coin à un autre. Donc, c'est le bon outil, je vais le choisir. Maintenant, l'astuce, c'est de faire avancer le crayon. D'ailleurs, le crayon au-dessous, je remarque l'illustration d'un rectangle. Donc, je vais dessiner un rectangle à travers ce crayon-là. Je vais mettre le bout de ce crayon exactement dans l'origine des repères. Et je fais un clic. Un seul clic. Un seul clic gauche. Donc, je fais un seul clic gauche et je lève
le doigt du bouton de la souris et je vais faire basculer ma souris vers l'avant sans mettre mes doigts sur ni le bouton gauche ni le bouton droit. Donc je laisse libre les boutons. Une fois ma souris elle est mise dans cet espace-là, donc il ne me reste que préciser les différentes valeurs de code. Je remarque ici en bas à droite qu'il existe une rubrique nommée cotation qui indique les longueurs. D'ailleurs, je vous ai dit ça représente la longueur, ça c'est la largeur. Donc je vais essayer de les modifier. À travers mon clavier, je vais maintenir mon clavier et tout simplement je vais mettre la valeur 1 pour dire 1 mètre, puisque mon repère a comme unité le mètre, donc il va comprendre tout seul SketchUp que je viens de lui dire j'ai une longueur de 1 mètre. Ensuite, j'appuie sur la touche point virgule et je réécris 1. Donc 1 mètre sur 1 mètre. Et par la suite, je vais valider par la touche entrée. Je clique sur entrée. C'est bon. Là, je viens de dessiner la base de mon cube, qui est sous forme d'un carré. Par la suite, je vais utiliser l'outil pousser-tirer. Je vais le sélectionner. Et tout simplement, je vais me mettre à l'intérieur de l'interface de ce carré-là. Je remarque que quand cet outil-là va toucher cette interface va être dégradée avec des petits pointillés avec couleur bleue. L'astuce, c'est de faire un simple clic et de faire élever la souris vers le haut. Et ne vous inquiétez pas. Ici, je remarque que je viens d'élever le cube avec une distance assez longue. Donc, tout va être réglé. Je viens de l'élever de 1,55 mètres. L'astuce, c'est de taper avec le clavier 1 et de valider par la touche entrée. Et là, mon cube, il a été créé. D'ailleurs, je peux regarder les différentes faces grâce à l'outil Orbit. Donc cet outil-là, il va me faire un visionnage en 3D. Il me permet de faire un visionnage en 3D. Et je peux même faire reculer un petit peu l'objet, comme si je suis en train de faire pousser une feuille. Donc ces deux outils ils me permettent de naviguer librement au niveau d'une interface. Je vais les utiliser comme si je suis en train d'utiliser un jeu, de guider un personnage au niveau d'un jeu. Grâce à la molette de la souris, je peux zoomer ou bien dézoomer tout en faisant des va-et-vient par rapport à cette roulette de souris. Pour donner un effet réel à mon objet, donc je peux aller au menu affichage et donner un effet d'ombre. Et voilà, mon objet il a un effet d'ombre. Je peux rendre invisible ces différentes arêtes, les traits en noir que vous voyez ici. Donc j'ai trois traits intérieurs et des traits extérieurs. Ces traits intérieurs s'appellent arêtes, ces traits extérieurs s'appellent profil. Donc je vais aller au menu affichage. Je vais dans style d'arête, je vais décocher arête. Les traits à l'intérieur, ils vont être invisibles. Par la suite, je vais me rendre une seconde fois au menu affichage, style d'arête, et je vais décocher profil. Et voilà, j'ai mon cube avec un effet un peu réel. Donc il ne me reste que le colorier, grâce à l'outil colorier que je vais cocher. À droite, il va me proposer une palette de couleurs, des couleurs unies. Comme je peux choisir d'autres motifs, comme le motif bois, le motif brique, le motif eau, il me propose une variété de motifs. Donc je vais rester dans les motifs ayant une couleur unie. Et je vais essayer de les colorier avec la couleur un peu jaunâtre, orange jaunâtre. Donc je vais cliquer sur cette face là, la deuxième face, la troisième face. Je vais grâce à l'outil Orbit faire tourner mon objet, la quatrième face, la cinquième face, et je vais regarder tout en bas la face cachée et je vais la colorier. Et ainsi je vais obtenir un cube parfait, sans oublier de faire un CTRL S afin de sauvegarder tout mon travail. Merci.